va prendre nos Bibles. Saint-Esprit, merci pour la Sainte Seine. Merci pour ta grâce qui accompagne ce moment solennel. C'est à cause de ce moment que nous avons la vie. C'est par ta mort à la croix que la mort est tombée. Et nous confessons cette croix au milieu de nous ce matin. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Nous te louons, nous te célébrons notre Père, notre Dieu. Prends le contrôle de tout. Que ta vie accompagne tout. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens, le chapitre 4, le verset 24. On va lire 8 secondes et puis après on lit le même verset 24, paroles vivantes. Mais vous, ce n'est pas ici que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Wow. Parole de vie. Comprenez les choses d'une façon nouvelle selon l'Esprit de Dieu. Très bien. Et comme si vous mettiez un vêtement neuf, devenez une personne nouvelle. Cette personne nouvelle est créée comme Dieu veut. La vérité la rend juste et sainte. Wow. Mesdames et messieurs, nous sommes dans une longue analyse depuis un bon moment. Nous avons étudié les Écritures et nous avons finalement compris que la vie chrétienne, c'est la vie que Christ nous impose. Cette vie-là, c'est une vie juste. Nous sommes partis d'un décryptage depuis longtemps et on a compris que Dieu lui-même qui est amour, son trône s'appelle justice et équité, c'est-à-dire vérité. Alors Dieu est esprit, que tous ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc toute personne qui se sert de la justice dans sa marche vis-à-vis de son prochain et qui se sert de la vérité dans sa marche vis-à-vis de son prochain, la Bible dit que celui-là est en train de mener une vie chrétienne. Maintenant, jusqu'à dimanche dernier, on est arrivé à une phase importante. Parce que la question que nous avons posée révélait des difficultés. En voici une. On avait analysé que même quand un esprit mauvais, comme dans l'homme de Gadara, habitait un corps, l'homme manifestait le pouvoir de cet esprit. Même le dimanche dernier, on avait parlé de les femmes qui font la nécromancie, qui sont habitées d'un démon et qui parlent à travers leur corps par un esprit de mort, enfin pour un esprit de mort à travers quelqu'un. Bon, on a vu que quand l'esprit la possède, elle peut dire des choses que humainement elle ne sait pas. Alors, on a posé la question, comment donc, nous les chrétiens, il se fait qu'on est habité par l'esprit de Jésus-Christ. Et puis, on ne sent pas la manifestation palpable de cet esprit-là. Les sorciers habités par des démons arrivent à s'envoler. Ils sont dans leur coin là-bas, ils arrivent à télécommander des ténèbres contre des personnes par les esprits qui les habitent. Mais nous, on est simple ou bien on est aussi habité par un esprit? Non, répondez-moi. Parce que la question est là. Est-ce qu'on est simple ou bien nous aussi on est habité par un esprit? Donc si nous aussi on est habité par un esprit, cet esprit-là doit être capable de nous faire voler aussi. On doit pouvoir s'envoler par cet esprit-là aussi. C'est-à-dire, envoler en parenthèse. Mais les capacités de cet esprit-là, ça doit être visible à l'œil nu, à travers nous, comme canal. La question est la suivante. Pourquoi ça ne se produit pas? Parce qu'en fait, quand vous étudiez la divinité, vous ne devez pas ignorer trois choses. L'homme est composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps.
Mais attention, quand vous prenez le cas des sorciers et autres magiciens, les occultistes, tous ceux qui travaillent pour les ténèbres, pour le diable, n'oubliez pas une chose. Ils ont sacrifié quelque chose. Ça, vous devez le retenir. Ils ont sacrifié quelque chose. Un sorcier ne peut pas s'envoler s'il n'a pas sacrifié quelque chose. Il faut sacrifier quelque chose pour permettre au démon qui t'est assigné de prendre totalement le contrôle. C'est ce que Romains, le chapitre 12, le verset 1 nous dit. Il dit, offrez votre corps comme un sacrifice vivant. Romains 12, 1. Offrez votre corps comme un sacrifice vivant. Tout ce que vous voyez dans l'occultisme, 33e degré ou bien 4e degré, ils ont sacrifié et même ils continuent de sacrifier. Quand le diable n'est pas satisfait, qu'il veut les faire monter encore, il demande qu'ils sacrifient. C'est-à-dire, tout est une question de sacrifice. Dieu a déjà sacrifié le Christ pour nous. Christ nous demande de sacrifier notre corps parce qu'on est fait en 3 parties. Christ occupe déjà l'esprit, mais il veut que ton âme qui est ta volonté lui donne le contrôle sur ton corps. À partir du moment où il arrive à occuper ton corps comme il occupe ton esprit, c'est fini. Il peut faire de toi ce qu'il veut. Mais est-ce que tu lui as encore donné tout pouvoir de faire de toi ce qu'il veut? Oh, les sorciers là, les sorciers, ils lui ont donné tout pouvoir. C'est-à-dire, prends mon âme, prends tout. Hein. Même si je vais mourir, c'est pas grave, mais le pouvoir là, que je l'exerce. Ils ont sacrifié quelque chose. Généralement, on dit, ils ont sacrifié leur âme. Oh non, révérend Konaté, je rends gloire à Dieu de ce que tu es là ce matin. Révérend Konaté, pardon, je te donne mon micro. Explique-nous ce que tu m'as expliqué une fois dans nos discussions. Quand un sorcier est recruté, pendant 7 ans, qu'est-ce qu'on lui apprend à faire? Merci mon bishop. Je disais au bishop que j'ai un oncle qui pratique la sorcellerie. Mais lui, c'est pas que moi je sais. Donc, il m'a dit que pendant que l'apprentissage dans la sorcellerie, vous faites 7 années d'apprentissage pour vous camoufler, pour apprendre à mentir. C'est-à-dire, on vous apprend à mentir. Parce que si on t'attrape, il faut pouvoir te défendre. La force de la sorcellerie, c'est le secret. Comment ne pas pouvoir livrer le secret? On t'apprend à mentir. Tu as volé vis-à-vis, mais tu dis que tu n'as pas volé. Ta mère, là, on attrape, tu dis que ce n'est pas moi. On dit, mais c'est ta mère, tu dis non, ce n'est pas moi. Donc, tu apprends à mentir. Je ne sais pas si j'ai senti. Très bien. Alors, les amis, en fait, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que, c'est-à-dire, quand on t'a appris ça, tu as volé, on t'a attrapé, non? Mais quand on regarde ton visage, tu es en train de mentir, mais personne ne peut se rendre compte que tu mens. C'est-à-dire, un sorcier ou bien une sorcière au milieu de nous, vous n'allez jamais savoir que celui ou celle-ci pratique la sorcellerie. Sauf si Dieu lui-même, il arrive à un an où Dieu en a marre, puis Dieu décide d'exposer tout. Vous n'allez jamais découvrir un sorcier ou une sorcière sur le visage ou bien par son comportement. Son comportement sera même plus chrétien que vous-même. Regardez, pour arriver à ce stade-là, ce degré-là, qu'est-ce qu'on fait? On leur apprend, on les entraîne pendant 7 ans pour apprendre à conserver le secret. Et si on t'attrape, tu dois t'arranger pour qu'on ne sache pas que la chose sur laquelle on t'a appris est vraie. Faut dire à quelqu'un il est sorcier, mais faut dire à quelqu'un il est sorcier, il va retourner ça comme toi. Quand vous allez sortir du film là, c'est toi qui seras le vrai sorcier. Et puis tout le monde va s'attaquer à toi qui est innocent, et le vrai sorcier ou la vraie sorcière sera innocenté. C'est pour ça qu'on les entraîne pendant 7 ans. Alors, bien aimé, vous voyez que vous êtes assis, il y a des choses qui se passent. D'accord? Et généralement, c'est des gens spirituellement préparés qui peuvent savoir. C'est pour ça que vous voyez souvent les histoires de sorcellerie divisent beaucoup les gens, ça divise les familles, divise beaucoup de personnes. Parce que tu vas dire, telle personne est sorcière ou sorcière, on dit il faut prouver. C'est une affaire de prouver. C'est une affaire d'avoir les yeux spirituels pour voir. Ce n'est pas une affaire qu'on peut prouver. Tu vas prouver quoi? Puisqu'il faut avoir des yeux pour voir. La personne a été entraînée à mentir. Donc tu ne sauras jamais si tu n'as pas les yeux spirituels pour démasquer le mensonge. Le problème, c'est que le chrétien ne réalise pas que lui aussi, il doit se laisser entraîner. Il doit se laisser former.
Il doit se laisser fabriquer. C'est pour ça que le verset dit le renouvellement de votre intelligence. Si tu n'as pas renouvelé certaines choses qui sont appuyées charnellement, spirituellement, tu ne peux pas décoller. Pourquoi on vous demande d'abandonner une publicité, abandonner ceci, abandonner cela? Le problème même, ce n'est même pas le péché même qui est le problème. Le problème, c'est que ce péché-là favorise l'explosion d'un autre esprit. Voilà tout le problème. Hein. Ça favorise l'explosion d'un autre esprit. Mon révérend, il y a un ami pasteur qui me parlait d'un de ses amis. D'accord? Je parle comme ça pour oublier les pistes. Chaque fois qu'il doit monter à la chair, pour donner des prophéties exactes, il faut qu'il couche avec une vierge. Son pacte qu'il a fait là, c'est que chaque semaine, il doit coucher avec une vierge. Ça, c'est pas esclavage. Donc, tous les jours, il passe son temps à chercher. Il faut qu'il en trouve. Ça, là, c'est pas esclavage. C'est pas mieux de sacrifier mon corps au lieu d'aller chercher vierge. Parce que si tu ne trouves pas, tu as problème. Parce que c'est le retour du pacte. Quand tu arrives dans son église, c'est bondé comme ça de monde. Vous n'avez pas eu chercher l'église où il y a du monde, allez-y là-bas. Vous allez tous partir en enfer. C'est bondé de monde comme ça. Le problème, c'est que toutes les prophéties qu'il donne sont au passé. Il va dire non de ta grand-mère, de ton grand-père, de tes parents, il va dire tout ça. Mais quand il donne le remède, là, ça ne fonctionne pas. Mais comme les gens aiment qu'on leur donne les révélations, en fait, c'est devenu un jeu comme les chrétiens. Les chrétiens aiment ça. Quand on donne révélation, mais quand on dit venez enseignement, ils ne veulent pas. Parce que, alors que c'est l'enseignement qui te refabrique et qui te positionne spirituellement. Donc, qu'est-ce que le diable fait? Le diable s'arrange, il vous éloigne de ce qui peut vous refabriquer. Puisqu'on dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Or, c'est la parole qui peut te transformer et renouveler ton intelligence. Donc, qu'est-ce que le diable fait? Le diable s'arrange pour t'éloigner de la parole. Pour que tu ne sois jamais transformé, pour que tu ne sois jamais renouvelé. Pourquoi? Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et parole vivante dit, vous comprendrez. C'est-à-dire, il faut qu'on t'enseigne. Il faut comprendre avant que ça te transforme. Le diable a tout fait pour que tous les chrétiens fuient l'enseignement. Alors que c'était le piège. Et ça marchait aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on dit enseignement, séminaire, formation, il n'y a personne. Mais quand on dit prophétie, il y a un prophète qui vient, tout le monde est là. Il y a un autre aussi. Lui, pour lui, là, c'est moins grave que celui qui cherche les vierges là. En fait, lui, avant de venir, lui seul, il peut prendre presque une moitié d'une bouteille de liqueur. C'est-à-dire, il est taille. Il marche comme ça, il titube. Mais il n'a pas prendre le micro. Tu ne peux pas avec lui. C'est-à-dire, c'est quand il est taille là que le témoin là se manifeste. Et puis, tu sais quoi? Dépose un paralytique dans son daïko là, il va imposer les mains, le gars va se lever. Mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Alors, qu'est-ce que je veux dire par ces exemples? L'esprit qui est en eux là se nourrit de quelque chose. Celui par exemple qui a besoin d'une vierge chaque semaine, s'il n'y a pas de vierge, l'esprit là ne décolle pas. Donc c'est la nourriture de cet esprit là. Celui aussi qui appelle le pacte, pour lequel il doit vider au moins 1 litre de vin ou bien de liqueur avant d'aller sur la chair, l'esprit là se nourrit de ça. Donc toi, ton Saint-Esprit qui est en toi là, il se nourrit de quoi? Voilà le problème. Il se nourrit de la parole et cette parole s'appelle la vérité. Donc Éphésiens 24 dit, une fois que la vérité est en nous, notre corps devient saint et puis propice au Saint-Esprit pour en faire son temple. Tu comprends maintenant où nous allons? Le problème c'est que on nourrit notre corps, mais on ne nourrit jamais l'esprit. Donc la nourriture que tu dois donner à l'esprit, pour que l'esprit se déploie dans tout ton être là, c'est de ça qu'il est question et c'est ça qui fait l'objet de ce qu'on appelle la vie chrétienne. Sinon tu risques d'être le dernier des chrétiens. Vous n'avez pas vu que certains chrétiens, vous jeûnez, vous priez, mais quand vous sortez, il y a peu de résultats. Moi-même je suis passé par là aussi. Je suis passé par là aussi. Vous jeûnez, vous priez, mais quand vous sortez, il y a peu de résultats. Alors donne maintenant la version parole vivante. Éphésiens 4, 24. Habillez-vous de neuf. Habillez-vous de neuf. Mettez les vêtements propres de la vie nouvelle. Mettez les vêtements propres de la vie nouvelle. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu a créé le modèle à son image. Donc Dieu a créé le modèle de cet habit neuf, de ce vêtement
de la vie nouvelle à son image. Cette vie se manifestera par la vie juste et sainte que produit la vérité. Très bien. Donc, cet esprit qui est en toi, là, qui a le vêtement neuf pour la vie nouvelle, il se manifeste à partir de quoi? La vérité. La justice et la vérité. Si tout de suite vous me posez la question, Pasteur Boni, c'est quoi la vie chrétienne? Je te dirai tout de suite, c'est une vie basée sur la justice et la vérité. C'est tout. Vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de ton prochain, Dieu te réclame quoi? La justice et la vérité. Quand tu pratiques la vérité, Dieu dit quoi? Dieu dit tu es saint. Donc la sainteté, ce n'est pas quand tu portes ton habit blanc. Donc tu vois que si tu ne connais pas tout ça, un sorcier va te maltraiter, va te malmener. Parce que lui, il connaît son identité. Il sait nourrir l'esprit qui est en lui. Mais toi, tu ne sais pas nourrir l'esprit qui est en toi. Pourtant, tu dis que tu es chrétien. Voilà d'où sont venues nos faiblesses. Depuis, et puis, on a marché dans la vie chrétienne, car dans le ministère, on n'a rien gagné parce qu'il manquait l'enseignement. Il fallait décoder les Écritures pour trouver le code, pour savoir que pour être saint, pour que le Saint-Esprit t'accorde la plénitude, il faut que ta vie soit strictement et rigoureusement basée sur la justice et la vérité. Maintenant, si vous voulez, on est tombé dans le sujet qu'on va décortiquer. C'est quoi la vérité? Point d'interrogation dimanche prochain. Amen. Alors, dis avec moi, je retiens quoi de la vie chrétienne? Ma vie doit être une vie juste et une vie basée sur la vérité. Vis-à-vis de ton prochain, vis-à-vis de Dieu, ce que Dieu te demande, ce qu'on appelle aimer ton prochain et aimer Dieu, là, en fait, c'est vivre dans la justice et dans la vérité. C'est tout. C'est ça, aimer son prochain et aimer Dieu. La justice et la vérité. Alors, c'est quoi la vérité? Et comment vivre la vérité? Dimanche prochain, le message, nous l'aurons en intégralité et en exclusivité. Amen. Je t'avais dit dimanche prochain que si tu ne venais pas aujourd'hui, ce n'est pas sûr que tu allais aller au ciel. En fait, c'était pour te donner les deux clés qui te conduisent au ciel, droit vers Dieu. Amen. Éphésiens 4, 24, la version du second, dit quelque chose de simple et de pur. C'est-à-dire une vie de sainteté que produit la vérité. La vie de sainteté que la vérité produit. C'est-à-dire quand tu es dans la vérité là, le Saint-Esprit fait un travail correct, propre, zout, net. Toi, ton prix, c'est vérité. Quel que soit ce que ça te coûte, ton prix, c'est la vérité. Une fois que tu es engagé dans la vérité, Dieu te suit. Même si tu es dans les ténèbres, il va te suivre. Parce que tu es engagé dans la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Et comment vivre la vérité? Retenez ces deux questions pour dimanche prochain. Dimanche prochain, quand je viendrai, je vous poserai la question, qu'est-ce que la vérité et comment vivre la vérité? Si vous savez ça, il n'y a pas de raison que si la trompette sonne, vous ne soyez pas sauvés. Enfin, une chose est de savoir, une autre est de la vivre et de la pratiquer. Mais au moins, il faut savoir ça d'abord. D'accord? Quand tu le sais, maintenant tu vas aller te débrouiller dans tes jeûnes, prières et tout ça pour dire au Seigneur, je connais maintenant ce qui conduit au ciel. Je connais maintenant ce qui rend puissant. Je connais maintenant ce qui rend saint. Je connais maintenant ce qui me donne la plénitude du Saint-Esprit. Je connais maintenant ce qui manifeste les dons. C'est la justice et la vérité. Seigneur, me voici. Voilà mes péchés. Voilà comme si. Voilà mes faiblesses. Aide-moi. Au moins quand tu pries, tu sais comment tu pries. Donc à partir d'aujourd'hui là, vous avez deux choses. Allez-y prier Dieu pour demander à être des gens, des hommes et des femmes justes. Et des hommes et des femmes qui aiment, qui pratiquent la vérité, dans lesquels la vérité habite. Si la vérité habite en toi, c'est fini. Tu as gagné tous les combats. Si la vérité habite en toi, tu as gagné tous les combats contre tous les esprits. Que ce soit esprit accessible comme inaccessible, tu as gagné tous les combats. Donc, vous savez pourquoi je dis ça? Si le Saint-Esprit est en moi, c'est que je ne me trompe pas. Psaume 119, verset 160. Le fondement de ta parole est la vérité. Le fondement de la parole de Dieu est la vérité. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Donc, c'est-à-dire, là où on est là, c'est la Bible qui nous réunit ici, non? Tout le monde est d'accord autour de la Bible. Maintenant, la Bible, c'est la vérité. Donc,
Aimer la vérité et s'attacher à elle, aimer la parole et s'attacher à elle, c'est marcher dans le chemin de la sainteté que la vérité l'a produit dans ta vie. C'est-à-dire tous les démons que tu n'arrives pas à chasser de ton corps là, quand tu es attaché à la parole, que tu te bats pour que cette vérité te contrôle là, ces démons là se battront contre la vérité. Or la vérité gagne toujours. La Bible dit quoi? Quand la vérité qui est lumière arrive dans les ténèbres font quoi? Disparaissent. Je préfère m'arrêter là pour te mettre le sel et le sucre sur la langue. Tiens-toi debout.